Hello, salut la famille. Après la vidéo de déballage, aujourd'hui je fais une vidéo avec le même smartphone, c'est-à-dire le Samsung Galaxy A10s. Je vais faire un test avec de l'eau, mettre le smartphone dans de l'eau et voir sa capacité de résistance dans l'eau. Donc, je viens de mettre le smartphone dans de l'eau et je vais lancer le chronomètre. Pour cela, on va patienter quelques secondes et voir ce que cela peut donner. Je tenais aussi à vous mettre en garde concernant ce genre de test avec ce smartphone, c'est-à-dire le Galaxy A10, le Galaxy A10s. Pourquoi? Parce que ce sont les smartphones entrée de gamme. Donc, vous voyez déjà là, le smartphone, on n'arrive pas à manipuler le smartphone lorsqu'il est à l'eau. Et pourtant, les smartphones haut de gamme ou certains milieux de gamme arrivent à être manipulés lorsqu'ils sont dans l'eau. Et cette vidéo est c'est juste pour voir si le smartphone peut résister au cas où le smartphone tombe dans l'eau ou il arrivait que la pluie vous frappe avec votre smartphone. Quel serait ce qui pourrait arriver à votre smartphone? Donc, vous voyez bien que là, même avec l'eau sur la main, on arrive à manipuler. Mais à l'intérieur de l'eau, le smartphone, on ne peut pas manipuler le smartphone. Vous voyez, on ne peut pas. Donc là, maintenant, je profite pour vous donner un conseil. Dans le cas d'un tel accident où votre smartphone est tombé dans l'eau, évitez d'allumer le téléphone sur le champ. Évitez de mettre le téléphone en charge. Cela peut créer un court-circuit et endommager votre smartphone. Ce que vous devez faire dans un premier temps, si vous pouvez démonter le smartphone, vous le démontez, nettoyez. Mais si vous ne pouvez pas, vous placez dans une position de telle sorte que le smartphone, l'eau puisse couler et que le smartphone puisse sécher seul. Ainsi, si le smartphone, après avoir observé, démonté, ou peut-être même après, vous pouvez mettre le smartphone dans un sac de riz pour pouvoir accélérer l'absorption ou faciliter l'absorption de l'eau. Le riz va faciliter l'absorption de l'eau. Comme ça, certaines personnes même mettent les smartphones jusqu'à 3 jours d'affilée dans un sac de riz. Ok. Maintenant, si votre smartphone est tombé dans l'eau, il peut arriver que vous ayez des buées à la caméra, ce qui peut gêner un peu vos clichés, vos prises d'image. Donc, si vous êtes un pro, vous pouvez démonter ce smartphone et nettoyer pourquoi pas la caméra avec un mouchoir propre. Donc là, les touches fonctionnent, mais nous sommes déjà à presque 3 minutes, 30 secondes. Et le smartphone, bon, ce qui m'a plu sur le smartphone, la prise jack, c'est-à-dire la prise où on met l'écouteur, n'est pas située en haut, mais c'est situé en bas. Ainsi que le chargeur, la prise, le circuit de charge. Donc comme ça, si vous placez dans la position appropriée, même lorsque la pluie vous tapera, l'eau ne pourra pas entrer dans le smartphone parce que je crois que c'est le moyen le plus facile ou les endroits les plus faciles où l'eau peut entrer dans votre smartphone, c'est ces endroits-là. Donc vous voyez, actuellement, le circuit de charge a pris de l'eau. Donc, on a un effet de charge. C'est comme si le téléphone était en charge, dont on nous affichait l'eau. Le circuit a pris de l'eau. Il a pris de l'eau. Donc, on va essayer de... Donc, si le téléphone dépasse ce genre de temps,
c'est pas bon. Mais néanmoins, il arrive à résister s'il peut. N'ayez crainte. Votre smartphone n'aura rien. Ok. Donc, je vais essayer de teindre le smartphone. Le mettre dans un sac de riz, nettoyer, tout. Parce que l'état actuel, je vous avoue que ça m'intrigue. Ok, donc, je vous remercie. Abonnez-vous à ma page et à ma chaîne YouTube.